Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme. Donc en cette fin de mois de mai 2021, on va regarder très rapidement les performances notamment du CAC 40. Donc on voit qu'on est toujours sur une tendance haussière avec un prix qui clôture bien loin de la moyenne mobile 10 périodes qui est elle-même croissante. Donc là, il n'y a pas trop de soucis à se faire pour l'instant. Si on regarde maintenant plus en détail les actions d'un point de vue mondial, on voit que là c'est la même chose, donc on a une croissance assez importante, le prix qui clôture bien au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes qui est croissante. Donc là la petite consolidation qu'on a connue effectivement sur le mois de mai, on voit ici. Donc, on peut imaginer effectivement qu'il y a une résistance qui apparaît là, mais bon, en appliquant bêtement la règle du portefeuille, tant qu'on est au-dessus de moyenne mobile 10 périodes, on reste positif, donc il n'y a pas lieu de vendre tout de suite. Si on regarde à présent le côté obligataire, donc les obligations se portent beaucoup moins bien que les actions. On voit que les obligations long terme, bon, ça fait déjà un petit moment que ça clôturait en dessous du moyenne mobile 10 périodes décroissante. Bon là clairement, il ne faut pas être en position. Si vous l'êtes, ça devrait faire un petit moment que vous devez sortir selon la stratégie. On n'a pas de signe potentiel de reprise. Là, effectivement, cette mèche-là est intéressante et peut peut-être laisser à penser qu'on va repartir un petit peu à la hausse. On n'en sait rien, on n'a pas trop à se prendre la tête. La moyenne mobile est rouge, le prix clôture dessous. On n'achète pas, ça c'est clair. Et si on a encore des trucs en position, des MTH en position, eh bien on les revend. Même principe pour le C73, c'est-à-dire les obligations court terme, moyen terme. On a clôturé depuis le mois dernier, puis fin avril dernier, le prix a clôturé plutôt sous la moyenne mobile 10 périodes qui, en mensuel, qui est décroissante. Bon, là clairement, on va rester à l'écart des obligations pour l'instant, il n'y a pas lieu d'être en position dessus, tout simplement parce que c'est pas du tout intéressant en ce moment. Ici, quand on a une belle moyenne mobile 10 périodes croissante et qu'on clôture au-dessus, oui. Là, on commence à s'inquiéter, mais bon, c'est reparti après. Mais là, il n'y a aucun doute, on est en dessous de moyenne mobile 10 périodes décroissante, donc là, il n'y a plus lieu d'avoir d'obligations sur cette stratégie. Concernant les matières premières, eh bien, on voit que l'or est en train, de faire un comeback après avoir cassé son RSI, sa zone de neutralité du RSI. Il a l'air de revenir par-dessus. Donc ce qu'on peut voir d'un point de vue purement stratégie, c'est qu'on clôture toujours, on a toujours une moyenne mobile 10 périodes qui est décroissante. Maintenant, le prix clôture au-dessus. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut acheter. Ça veut dire que potentiellement, on a quelque chose qui se retourne. Si on regarde d'un point de vue vraiment analyste swing trading classique, effectivement, avec un RSI qui revient au-dessus de sa zone de neutralité, c'est intéressant. Mais on peut aussi avoir ce scénario où finalement le prix repart à la baisse. Et donc ça, quand on le traduit avec cette stratégie, juste en regardant la moyenne mobile 10 périodes, ce qu'on appelle le market timing, eh bien, si jamais ça repart à la baisse, eh bien, on ne sera pas ré-rentré accidentellement en position, tout simplement parce qu'on préfère attendre que le prix nous prouve sa capacité à repartir à la hausse pour rentrer en position. Ce qui donc se concrétise par une moyenne mobile 10 périodes et un prix qui clôture au-dessus. Là, ce n'est pas encore le cas actuellement, donc acheter du GBS tout de suite au vu de la stratégie, c'est trop tôt, mais bon, je pense qu'on va pouvoir remettre un petit peu de billes dans le GBS sous peu. Concernant les autres matières premières, donc là, vraiment, tout se passe bien. On sent que dès le mois de juillet l'année dernière, ça commençait à être haussier, donc si l'or ne performe pas, eh bien, on a quand même les matières premières plutôt orientées industrielles, donc ce qui est assez encourageant, qui va de pair finalement avec les actions qui montent que, aussi que c'est en train de repartir doucement tout ça. Donc un prix qui clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes, c'est si on a déjà une position, on la conserve. Si on n'est pas encore en position, c'est le moment de mettre une petite pièce dans le jukebox et de conserver ça jusqu'à l'analyse du mois prochain. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo que j'ai essayé de faire un peu plus rapide que d'habitude. Si c'est le cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.